Aujourd'hui, on va parler de Lazar Angelov. Il y a à peu près 7-8 ans, c'était la plus grande star du fitness au monde. Mais si on parle de lui aujourd'hui dans la vidéo, c'est qu'il y a eu quelques petits soucis par la suite. C'était l'un des premiers influenceurs fitness au monde. Il était égérie des plus grandes marques de fitness, compléments alimentaires. Début 2015, il a commencé à beaucoup moins poster sur Instagram. Le début de la chute a commencé à cause de douleurs dans le tendon de l'avant-bras. Mais il continuait de s'entraîner malgré la douleur. Donc d'un côté, c'est cool, ça fait warrior, ça fait no pain, no gain. Mais de l'autre côté, si le mec a vraiment mal, il faut qu'il aille voir un professionnel de la santé. Mais effectivement, quand on fait de la muscu, c'est dur de s'arrêter. Même quand on a une petite blessure, on a du mal à s'arrêter. Pour les débutants qui regardent la vidéo, son physique n'est pas accessible naturellement. Ouais. Je le précise pour que ce soit clair pour tout le monde. Cette personne-là consomme des produits dopants. Mais ça n'enlève en rien le travail qu'il y a derrière, attention. Bref, il a un taquet de douleur aux avant-bras et continue à s'entraîner. Il décide donc d'enfin faire une pause pour laisser son corps se reposer. Et effectivement, il y a un lien qui existe entre prise d'anabolisants, stéroïdes, et tendons qui se fragilisent et qui se blessent. En fait, ce qui se passe, c'est que les stéroïdes vont renforcer les muscles, mais pas les tendons. Les stéroïdes ont aussi un effet toxique sur les tendons. Donc Lazar Angelov, il arrête la muscu pendant 15 jours. Il va voir plein de professionnels de la santé, mais ça va toujours pas mieux. Les semaines de repos deviennent des mois de repos. Mentalement, ça commence à faire mal. Il dit qu'il avait tellement de douleurs aux avant-bras qu'il pouvait même pas porter un verre ou utiliser son téléphone. C'est ouf. Impossible pour lui d'utiliser une souris d'ordinateur ou un clavier avec son avant-bras. Il décide donc de se faire opérer. Là, c'est ouf. On voit que son physique, il a complètement fondu. C'est incroyable. C'est là qu'on se dit que c'est un sport ingrat quand même. Un arrêt de la muscu, une blessure, ça vous flingue un physique. D'autant plus que lui aussi, au passage, il a arrêté les produits dopants. Mais bon, il se fait opérer et peut revenir doucement à la salle. Il arrive à revenir à peu près à son niveau qu'il avait avant. Merci la mémoire musculaire. Mais Lazar était pas content parce que c'était pas vraiment le physique qu'il avait avant. Il recevait pas mal de commentaires aussi de personnes qui lui disaient t'étais mieux avant. Ce fameux commentaire qu'on reçoit tous. Il décide donc de se rentraîner à 100%, mais au bout de 3 semaines, la douleur revient. Tellement relou. À la base, il avait mal qu'au tendon de l'avant-bras et ça s'est propagé dans tout son corps. Et en tant que pratiquant de muscu, on le sait tous que quand physiquement ça va pas bien, on n'a pas envie de poster sur Instagram. À ce moment-là de sa vie, il était limite en dépression. À ce moment-là, on est en 2017. Il est dégoûté parce qu'il a déjà fait 4 opérations et son corps va toujours pas. Il va devoir encore se faire opérer et quand tu es sportif et qu'on t'annonce que tu dois arrêter de faire du sport, c'est la pire nouvelle au monde. Là, je le comprends complètement. Le sport, c'est vraiment notre motivation de se réveiller chaque matin. Et quand on t'en prive, c'est pas bien. Grosse dépression pour lui, son physique décliné, plus envie de poster sur les réseaux. Du coup, ses revenus aussi diminués. Son corps ressemblait plus du tout à celui qu'il était avant. C'était vraiment dur. Et comme il était très connu à l'époque, il osait même pas aller à la plage parce que les gens le reconnaissaient et jugeaient son physique. Son physique, il n'était pas aussi bien qu'avant. Cette grosse période de noir a duré 2 ans. Il avait des douleurs dans les hanches et il avait une maladie au niveau du coccyx. Il pouvait pas s'allonger sur son dos. Impossible de s'asseoir sans un oreiller. Donc impossible pour lui de réussir à dormir. Du coup, il prenait au taquet d'antidouleurs pour réussir à dormir. Ça a duré plusieurs mois. À un moment, il avait tellement de douleur, tellement mal qu'il a commencé à taper sa tête contre le mur. C'est ouf. Il voulait juste que la douleur aille ailleurs. C'est là qu'il a commencé à vouloir aller consulter des psys. En se disant que c'était pas normal de se taper la tête contre un mur quand même. À ce moment-là de sa vie, ce grand gaillard, il avait plus aucune confiance en lui. Même les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux l'affectaient. Alors qu'à la base, pas du tout. C'est pour ça qu'il a décidé de fuir Instagram. Mais il aurait pu en parler, dire tout ce qui lui arrivait sur les réseaux sociaux. Ça aurait pu lui donner un côté vraiment humain. Mais il explique qu'il ne pouvait pas, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas expliquer ce qui lui arrivait. Il a même avoué avoir eu plusieurs fois des pensées suicidaires. J'en profite pour ajouter que ce n'est pas parce que vous êtes un homme et que vous êtes musclé que vous n'avez pas le droit de ne pas aller bien. C'est normal de ne pas toujours être bien. Et quand c'est le cas, même si on est fort, même si on est un homme, il ne faut pas hésiter à parler et à se confier à quelqu'un. Des fois, juste une simple discussion, ça peut éviter de passer à l'acte et de commettre l'irréparable. Après, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, il va quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, il reposte de nouveau sur Instagram, mais on sent que c'est différent. Déjà parce qu'actuellement, il ne doit plus être en cure. Je trouve que ça se voit clairement sur son physique actuellement. Et on voit qu'il poste juste parce que ça lui fait plaisir. Il s'entraîne pas aussi dur qu'avant, mais ça lui convient. Maintenant, sa motivation première n'est pas seulement son physique. Il essaie de trouver de l'intérêt dans autre chose que la musculation. Et pourtant, il a quand même un super physique. Mieux que 99% de la population. C'est vrai qu'avec Instagram, tu as l'impression que tout le monde est chargé, que tout le monde est énorme. La réalité des physiques, elle n'est pas sur Instagram. Elle est sur la plage. Sur la plage, dans la journée, vous allez peut-être voir 1-2 personnes musclées maximum. Donc faut arrêter de se dénigrer, son physique est très bien. Aujourd'hui, il a trouvé une certaine sérénité. Il est beaucoup plus sage. Donc si vous qui regardez la vidéo YouTube, vous êtes blessé actuellement, ne vous inquiétez pas, la roue tourne et vous allez réussir à sortir de ce tourment, croyez-moi. À présent, si vous souhaitez prendre du muscle ou perdre du poids, rendez-vous tout de suite sur notre application Shape You. C'est une application qu'on a créée avec Juju dans laquelle on vous coach, on vous encourage, on vous motive en temps réel. Les entraînements sont à la maison ou en salle de sport. Dans cette application Shape You, vous retrouverez aussi plein de recettes saines et gourmandes créées par Juju. Donc pour télécharger notre application de sport nutrition Shape You, le lien est dans la description. On se voit tout de suite là-bas.